L'égalité entre les femmes et les hommes a sans doute fait plus de progrès en 70 ans qu'en plusieurs millénaires. Et pourtant, nous n'avons fait qu'une partie du chemin. Si grâce à nos aînés, Gisèle Halimi ou Simone Veil entre autres, nous avons fait celui de l'égalité en droit, nous devons maintenant accomplir celui de l'égalité en acte. Pour tous ceux qui doutent encore de ces témoignages, eh bien, il y a les chiffres. Ce rapport a été rendu obligatoire par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, article 61. Il est préalable au débat sur le projet du budget et fait état de la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes au sein des ressources humaines de la collectivité et au niveau des politiques qu'elle mène sur son territoire. Je vais donc vous en donner quelques chiffres. La ville de Bobigny emploie 1777 agents, dont 1094 agents fonctionnaires, 345 agents contractuels sur emploi permanent et 338 agents contractuels sur emploi non permanent. 77% de ces emplois non permanents sont occupés par des femmes. La représentation par genre est très variable selon les filières. Ainsi, chez les auxiliaires de puériculture, on ne trouve pas un homme. En revanche, chez les techniciens, ils sont 83%. Le salaire brut moyen des femmes, primes comprises et hors heures supplémentaires, est de 2 338 €. Il est de 2 537 € pour les hommes. Les femmes bénéficient moins des primes. À qualification et carrière égale, l'écart de salaire reste donc de 8% entre les hommes et les femmes. Nous savons maintenant que les hommes sont mieux payés et ils font aussi plus d'heures supplémentaires rémunérées. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes atteint alors 24% de différence. La ville peut rougir, mais tout le pays aussi, car c'est le même chiffre au niveau national. Mais continuons d'interroger les chiffres. Si l'on y regarde de près, la part des primes des hommes dans les catégories B et C est légèrement supérieure à celle des femmes. En revanche, en ce qui concerne les catégories A, la part de primes des hommes fonctionnaires est de 36,5% supérieure à celle des femmes. Ces chiffres doivent nous alerter et nous interroger sur 3 points. La part de masculinité toxique qui vise à orienter les hommes vers les filières qui regroupent les plus hauts salaires et les plus hautes primes. La part de masculinité toxique qui vise à orienter les femmes vers les filières qui regroupent les plus bas salaires. Et la part de masculinité toxique qui empêche les femmes de franchir le plafond de verre, cette barrière invisible qui fait obstacle aux femmes lorsqu'elles évoluent dans leur carrière. Dans sa deuxième partie, le rapport fait état de la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques mises en œuvre par les différentes directions de son administration. Malheureusement, il révèle la vulnérabilité d'un certain nombre d'habitants. Ainsi, nous constatons que la population compte 53 640 habitants. 69% d'entre eux vivent dans un quartier prioritaire politique de la ville. 35% des Balbiniens vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 041 € par mois. Les données sexuées ici révèlent aussi que la vulnérabilité des femmes. Et elle s'exprime sous plusieurs formes. Vulnérabilité dans le mode de vie. 26% des familles sont monoparentales. 88% d'entre elles sont composées de femmes seules avec des enfants. Vulnérabilité dans l'activité. 40% des femmes précisent ne pas travailler et ne pas chercher d'activité. Dans la population active, voici ce que nous apprennent les chiffres collectés. Seuls 3,4% des femmes actives occupent un emploi cadre. C'est 2 fois moins qu'au niveau départemental. Les Balbiniennes connaissent un taux de chômage 2 fois supérieur à celui de la région. 6 contrats sur 10 sont des contrats précaires pour les Balbiniennes. 41% des femmes à temps partiel sont dans cette situation parce qu'elles n'ont pas trouvé un emploi à plein temps. 25% pour s'occuper des enfants ou d'une personne dépendante parce qu'elles n'ont pas d'autre solution, et 7,5% pour des problèmes de santé. La probabilité pour une Balbinienne non diplômée d'être à temps partiel subi est 2,5 fois supérieure à celle d'une femme ayant le bac. Dans le salaire, les inégalités de salaire, bien qu'elles se réduisent progressivement, pénalisent toujours les femmes. Ces inégalités de salaire sont présentes dans toutes les catégories socio-professionnelles et à tout âge. Ce rapport annuel que je viens de vous résumer permet de déterminer les actions à renouveler, voire à améliorer, et de pointer les urgences.
Je considère que la municipalité de Bobigny doit montrer la voie car nous avons un devoir d'exemplarité en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Notre ville, vous le savez, a une tradition d'avant-garde dans ce combat comme dans tous les grands combats sociétaux. Elle a par le passé donné l'exemple et doit poursuivre ses engagements sur les traces de Georges Valbon, qui a instauré le premier la fête du 8 mars dans la ville pour la transformer au fil des années en journée de célébration des droits des femmes. Qui a oublié que Bernard Birsinger a créé la première mission droits des femmes au sein même de la mairie, qu'il s'est battu en précurseur pour le Pacs et la possibilité d'unir tous les couples, balayant de sa route le patriarcat poussiéreux d'une époque pas si lointaine. Catherine Page aussi a marqué notre ville, car en plus d'avoir déclaré Bobigny belle et rebelle, elle a incarné cette égalité à la plus haute fonction. Notre héritage est conséquent et depuis le mois de décembre 2020, nous avons décidé de l'accepter et de poursuivre les combats de Gisèle Halimi, puisque notre conseil municipal lui a accordé la citoyenneté d'honneur. Elle est désormais notre marraine et je crois l'entendre souffler. En matière de lutte pour l'égalité, il y a urgence à engager le changement. Monsieur le maire, mes chers collègues, j'invite maintenant les membres du conseil à prendre acte de ce rapport et à le voter dans ce sens.